Voici la seconde partie du diaporama Souvenir de Namisigima. Ici, Catherine, avec sa fille Solange dans son dos, sont venues me rendre visite dans la petite chambre en face de la chapelle. Voyons les problèmes de l'eau qui ont toujours été très importants à Namisigima. Tout le monde va vers le puits. La corvée d'eau, les mamans qui s'en vont au puits, quelquefois à plusieurs kilomètres, très loin. Belle image de fillettes allant elles aussi vers le puits chercher de l'eau, avec leur petit canari sur la tête. Autre image de fillettes allant au puits. Autour du puits, c'est toujours très animé. Là, on tire de l'eau d'un puits de brousse où l'eau ne sera peut-être pas très claire. Il y avait bien un bon forage près du marché, mais qui est en panne depuis plusieurs mois. Fin 1985, avec la paroisse de Vence, nous avons acheté la pièce défectueuse qui vient d'être adaptée sur le forage. La pompe refonctionne correctement. Après des mois de panne, notre ami, le regretté Henri Zambeau, le prouve. Catherine, avec un énorme canari sur sa tête, est toute heureuse de revenir de chercher de l'eau au forage. Maintenant, avec le père Balch, voici le baptême de mon filleul, le petit Maurice, fils de Pierre et Catherine. Là, c'est la restauration du petit Maurice après le baptême. Le petit Maurice décédera un an après son baptême de déshydratation. À ce moment-là, il n'y avait pas de dispensaire à Namisigima. Il fallait prendre la maman et l'enfant sur le porte-bagages d'une bicyclette et aller à 25 km à l'hôpital de Waiguya. Une très belle image de tendresse filiale de Pierre avec son fils Maurice. Après le baptême, dans la case, toute la famille de Pierre et de Catherine avec les enfants. Une autre photo, peut-être un peu insolite, c'est la visite au chef du quartier près du marché. Vers 1988, je crois, on a repeint la chapelle, on a planté des arbres devant, c'est beaucoup plus sympathique. Une photo de célébration dans la petite chapelle du père Munier, le curé de Vence, lui qui avait fait beaucoup pour le financement de cette chapelle. Il est ici avec le père Balch et un autre prêtre de Limoges, je crois. Près du marché, un jeune tisserand qui est handicapé. Ici, un artisan tissant une natte, la natte qui servira à dormir. Ici, un apiculteur de Namisigima avec sa ruche locale dans un arbre. Les habitants de Namisigima voulaient toujours un barrage sur leur commune. Ici, ils sont à la palabre
pour essayer de trouver l'endroit le meilleur pour faire un barrage. Ici sont rassemblés les gens de la communauté chrétienne de Namisigima avec des représentants de la communauté musulmane de Ramatoulaye. Les responsables des artisans ruraux de Titao, qui font les barrages, Marcel Ganamé à gauche et Xavier Cornet, coopérant belge, sont venus à Namisigima pour rencontrer les responsables de Namisigima. Sur le site envisagé pour faire le barrage, Xavier Cornet fait le relevé de terrain et après, les artisans ruraux de Titao font des sondages pour voir la nature du terrain. Avec les populations de Namisigima et de Ramatoulaye, on commence les travaux. Au site de Silgoré, on pose les gabions du fond. Les travaux avancent bien avec le contrôle des artisans de Titao. Ici, le barrage est pratiquement terminé. Je suis venu inspecter les travaux. Là, c'est Solange qui est au pied du barrage. En août 1987, une belle retenue d'eau. Et dans le bas-fond, près du barrage, le mille est très haut. En 1988, enfin du jardinage près du barrage de Silgoré. Ici, Pierre qui vient inspecter le jardinage. Si au barrage, les travaux de jardinage n'ont pas été une réussite jusqu'ici, par contre, les peuls des environs sont très heureux de trouver une belle retenue d'eau pour abreuver leurs animaux. Ce sont des centaines d'animaux qui viennent s'abreuver à Silgoré. Dans ma petite chambre près de la chapelle, allongée sur ma paillasse rustique achetée au marché local, paillasse rembourrée de feuillage de la brousse locale, je médite à tous ces problèmes alors que l'armatan venant de la route de Rambaud hurle dans les tôles de la toiture. Le barrage de Silgoré, construit avec beaucoup de courage par les populations de Namisigima et de Ramatoulaye, avec les conseils des techniciens de Titao et des CISES, et où je m'étais aussi beaucoup investi, aura une triste fin. Salif Diallo, originaire de Waiguya, alors ministre de l'eau, est venu un jour et juché sur un bulldozer, il a détruit le barrage pour en faire réaliser un autre, 500 mètres plus loin, énorme barrage en terre avec des millions de CFA et des moyens énormes, mais apparemment il ne reste pas plus d'eau qu'avant. Fin 1986, on a enfin construit à Namisigima un dispensaire et une petite pharmacie. Maintenant, on n'aura plus besoin d'emmener bébé et maman sur les porte-bagages des bicyclettes à l'hôpital de Waiguya. Ici, le préfet du moment et des habitants de Namisigima en train de faire la peinture de ce dispensaire.
Et en 1988, voici la première infirmière, Solange Compaoré, qui a été affectée à ce dispensaire. Ici, elle expérimente la stérilisation des seringues avec une parabole solaire. En 1989, j'ai pu assister à la fête traditionnelle du Filiga. C'est la fête des récoltes qui a lieu avec la nouvelle lune après les récoltes. Pour cela, on a préparé beaucoup de dolo. Le dolo est fait avec du mil fermenté. Dans le crépuscule, voici la fête du Filiga à Tanguin. On peut voir que chaque paysan a apporté un petit bouquet de sorgho. Le chef de quartier de Tanguin, ici avec sa famille. Sur la tombe de l'ancêtre qui a fondé le village il y a très longtemps, on va sacrifier un poulet. Devant la population rassemblée, l'officiant sacrifie un poulet sur la tombe de l'ancêtre. Après le sacrifice du poulet, il verse du dolo sur la tombe de l'ancêtre. Maintenant, c'est la fête traditionnelle. On boit beaucoup de dolo. L'ambiance est très gaie. Les femmes dansent. On va danser toute la nuit à la fête du Filiga. Le lendemain matin, on danse encore. Puisque nous sommes dans le traditionnel, voici cet objet, trouvé par Émile sur la colline de Tanguin, datant de bien longtemps, du néolithique peut-être. Cet objet a servi à quoi? Arme ou outil? Sur le terrain, devant la chapelle, ici avec un ballon à portée de Vence, on joue au foot, pieds nus bien sûr. Avant, quand il n'y avait pas de ballon, on jouait avec une boule de chiffon, mais les parties étaient aussi acharnées. Nous revoyons Azeto, déjà vu au début de ce diaporama. Un jour, en flânant dans la brousse, Azeto a trouvé un drôle de caillou. Intriguée, elle l'a porté au préfet. En fait, c'était une petite pépite d'or. Aussitôt, cela a été une grande effervescence dans le quartier derrière la préfecture. On a creusé des énormes trous, en risquant de se faire ensevelir pour arracher des cuvettes de terre. Une vue du site aurifère avec tous ces trous, terrain défiguré. On écrase la terre, mère et fille ici en action. Ici, on écrase la terre en espérant bien trouver de l'or. Cette terre est soigneusement lavée pour essayer de trouver un peu de poudre d'or. Avec très souvent d'énormes déceptions, pas de l'or mais de la pyrite. À gauche, un tout petit peu de poudre d'or venant du site aurifère de Namisigima.
avec une minuscule balance et des allumettes. C'est la pesée de l'or. Ce site aurifère a beaucoup perturbé le village de Namisigima. Et cet artisan local, qui voit boisser beaucoup de monde, disait sentencieusement « Moi, quand je vois des gens qui s'en vont travailler au barrage, je les salue beaucoup. Mais s'ils vont chercher de l'or, je ne les salue pas. » La case de pierre, qui est bien plus grande que cette petite case de quartier, avait besoin d'être réfectionnée. Il fallait refaire le sol de terre battue. Les filles du quartier, pendant de nombreuses heures, ont travaillé à cette réfection. Suivant les traditions, on a fêté cela. Les filles du quartier, chanteurs et musiciens en action. Encore les musiciennes, toujours dans la case de pierre. Et malgré le peu de place, on a dansé aussi dans la case. C'est ma dernière rencontre avec le grand Pierre en février 2005. Il était venu me voir à Waiguya. Ici, nous sommes à la buvette de la Sonabelle. Je ne le reverrai plus. Adieu, grand Pierre. En 2008, le père Basile m'avait emmené pour une dernière fois à Namisigima. Ici, on se retrouve entre amis à la buvette du marché, là où fin des années 80, il n'y avait rien. Maintenant, il y a de la bière, il y a des boutiques, même la télévision, m'a-t-on dit. Et on se retrouve entre amis, dont Georges, l'ancien président de la communauté chrétienne. Georges, qui dans les années 80 courageusement faisait plus de 10 km en vélo pour aller faire du maraîchage au barrage de Tougou, courageusement, patiemment et intelligemment, dans sa concession, il a planté des arbres, construit des enclos où il fait un peu d'élevage. Rationnellement, un bel élevage de porcs, un âne aussi. C'est une petite ferme avec des bovins aussi. Et même un élevage rationnel de volailles. Bravo, Georges, pour toutes ces initiatives. En 2005, si j'étais revenu une dernière fois à Namisigima, c'était surtout pour me recueillir sur la tombe de notre ami le grand Pierre, décédé en 2006. Ceci des suites du sida. C'était vraiment un ami, toujours joyeux. Il nous avait beaucoup appris sur les traditions Mossi. Il repose au pied de la colline de Tanguin qu'il aimait tant. Adieu, grand frère. En revenant, je me suis arrêté pour saluer la très vieille maman du grand Pierre que j'avais connue lors de notre première visite à Namisigima. Depuis, elle est décédée. Avant de terminer, faisons connaissance de l'aîné des enfants Ouedraogo de Tanguin, Gilbert, que nous voyons ici. Voici Gilbert avec son épouse Thérèse dans leur maison à Ouaga. J'avais fait connaissance de Gilbert en 1985 au mariage d'Émile.
Gilbert travaillait à l'INAFA, à l'éducation des langues locales du Burkina. Il a été plusieurs années à l'université de Bordeaux. Nous l'avions invité à venir passer Noël chez nous en 1992 avance et nous avons été le voir à Bordeaux. Il a aussi été faire un stage à Bamako. Ayant une situation correcte, ils ont fait construire cette belle maison à Ouaga. Mais n'ayant qu'une fille, il est l'ange gardien de la famille Atanguin. Santé, éducation, travail, etc. En retraite, récemment, il est conseiller municipal à Namisigima. Peut-être en attendant mieux. Avant de terminer, nous revoyons la petite sympathique chorale de Namisigima que nous aimions bien. Que dire après tous ces souvenirs? Ici, à Tanguin, beaucoup d'amitié avec Émile et ce groupe d'enfants. Là, Solange avec la famille de Janvier le catéchiste. Ici, au pied de la colline de Tanguin, beaucoup d'amitié partagée avec tous ses enfants. Le soleil va se coucher, tout là-bas, à Namisigima. À Namisigima, avec toutes ses peines, ses joies, ses famines aussi, et surtout beaucoup d'espérance africaine. L'album de photos est refermé. Merci de votre attention.